On y est. TechScope est de retour pour vous révéler enfin le sommet de ce classement. Ces 4 machines ne sont pas de simples voitures. Ce sont des concentrés de technologie venus tout droit du futur. Prêts à découvrir la 4e place? C'est parti. Numéro 4. L'Autoflight Prosperity. On passe maintenant des avions personnels à quelque chose de bien plus imposant. L'Autoflight Prosperity est un grand aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical conçu pour transporter plusieurs passagers sur des liaisons interurbaines ou au-dessus de zones métropolitaines. Et il a récemment établi un record du monde du plus long vol jamais effectué par un avion électrique de ce type, parcourant 250 km avec une seule charge. 250 km. Entièrement électrique. Cela correspond approximativement à la distance entre Washington DC et New York, parcourue sans consommer une seule goutte de carburant. Pour les passagers, le principe est celui d'un taxi aérien. Vous réservez un trajet, vous embarquez et l'avion vous emmène à destination. L'IA gère l'intégralité du vol. Au-delà de son autonomie, ce qui distingue véritablement le Prosperity, c'est son architecture de sécurité. Les ingénieurs ont intégré de multiples niveaux de protection fonctionnant indépendamment les uns des autres. Si un composant critique tombe en panne en plein vol, l'IA embarquée peut déployer un parachute balistique en une fraction de seconde et faire atterrir l'appareil en toute sécurité. Si le parachute n'est pas nécessaire, mais qu'un problème survient malgré tout, le système peut effectuer un atterrissage d'urgence complet, sans intervention humaine. Ce niveau de protection intégré est précisément ce qui finira par convaincre les usagers réguliers de faire davantage confiance à un taxi aérien autonome qu'à la route. Et statistiquement parlant, ce sera probablement plus sûr. Si ce record d'autonomie vous a impressionné, la machine suivante sur cette liste repousse les limites de la performance et atteint 300 km/h. Numéro 3, l'Airspeeder Mark III. Parlons course. L'Airspeeder Mark III a été conçu spécialement pour le premier championnat mondial de voitures volantes. Les pilotes, installés à distance et équipés de casques de réalité virtuelle, pilotent ces engins sur des circuits aériens tridimensionnels à des vitesses pouvant atteindre 300 km/h. Imaginez un peu. Les Formule 1 roulent à des vitesses similaires sur des circuits plats entourés de murs et de barrières. Ces véhicules évoluent dans un espace aérien ouvert en 3 dimensions, guidés par des pilotes qui ne peuvent voir qu'à travers un casque de réalité virtuelle. Ça a l'air fou. Parce que ça l'est. Mais voici ce qui compte au-delà du spectacle. Chaque grande compétition automobile de l'histoire a été un véritable laboratoire d'ingénierie. La NASCAR nous a appris des choses sur les performances des pneumatiques et la fiabilité des moteurs en conditions extrêmes. La Formule 1 nous a offert la fibre de carbone et l'aérodynamisme de pointe. Ces technologies ont fini par équiper les voitures que les gens utilisent pour aller travailler. La série Airspeeder fait exactement la même chose pour les véhicules volants. Les logiciels d'évitement de collision, les réseaux de capteurs, les matériaux légers et les systèmes de gestion des batteries sont tous mis à rude épreuve lors de véritables courses. Chaque incident évité de justesse, chaque record au tour, chaque panne mécanique est source d'enseignements précieux pour l'ingénierie, permettant de concevoir des avions civils de nouvelle génération plus sûrs et plus performants. Cette quête incessante de performance accrue pour chaque composant, d'efficacité, d'autonomie et de fiabilité renforcée, est au cœur de la percée technologique que nous présentons dans cette vidéo. Car aussi remarquable que soient ces machines volantes, une histoire parallèle se déroule sur la route, directement liée à cette obsession de faire plus avec moins. Le numéro 2, c'est là que les choses se compliquent. Numéro 2, l'hélice pivotante. L'hélice pivotante est un aéronef ultra-léger de fabrication américaine, doté d'une aile fixe et de 8 rotors inclinés. Il ne pèse que 115 kg. Conformément à la réglementation fédérale américaine relative aux aéronefs ultra-légers, aucun brevet de pilote n'est requis pour le piloter, et le constructeur affirme qu'il est possible d'apprendre à le piloter en toute sécurité en moins d'1 heure. Cette affirmation n'est pas un simple argument marketing. Le logiciel de pilotage gère automatiquement le décollage, l'atterrissage et la stabilisation. Vous vous concentrez sur la direction, l'ordinateur s'occupe du reste. Ce qui rend l'hélice digne d'intérêt dans le contexte de ce que nous avons abordé, c'est sa signification à plus grande échelle. Aux États-Unis, l'approche de l'aviation personnelle repose sur la liberté individuelle. La réglementation a été conçue pour permettre aux particuliers de piloter des avions légers sans obstacles importants. L'hélice s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. De l'autre côté du Pacifique, une approche très différente mais tout aussi efficace se développe. Dans plusieurs villes chinoises, des flottes de drones autonomes livrent déjà à grande échelle des plats chauds, des médicaments et des colis à des bornes automatiques de quartier. Les consommateurs se rendent à un point de retrait à proximité et récupèrent leurs commandes sans qu'aucun livreur n'intervienne. Ce réseau de livraison n'est pas qu'un simple service pratique,
c'est aussi un terrain d'expérimentation. La gestion quotidienne de milliers de petits drones survolant l'espace aérien urbain permet de développer les logiciels de coordination, les systèmes de gestion du trafic et les données concrètes nécessaires pour guider à terme, en toute sécurité, des centaines de véhicules volants personnels dans ce même ciel. Les drones de livraison sont un test grandeur nature, et ce test se déroule déjà à grande échelle. L'hélice et ses flottes de livraison représentent deux voies différentes menant à la même destination, un monde où le ciel est aussi fréquemment emprunté que l'autoroute. Et la première, c'est la machine qui nous rapproche le plus de cette destination. Mais ensuite, nous allons parler d'un événement sur le terrain tout aussi extraordinaire que tout ce qui figure dans ce classement. L'histoire d'un moteur qui illustre ce même principe de faire plus avec moins, aboutissant à un chiffre qui a stupéfié le monde automobile. En premier lieu, le XT Trifan 600. Le XT Trifan 600 n'est pas un avion de tourisme ni un appareil de loisir pour le week-end. C'est un avion hybride de taille réelle conçu pour remplacer intégralement les vols régionaux de courte et moyenne distance. Sa conception est unique en son genre. Elle utilise 3 hélices carénées, de grandes hélices fermées. 2 d'entre elles sont intégrées aux ailes et peuvent pivoter à 90 degrés. Au décollage, les rotors s'orientent verticalement vers le haut et soulèvent l'appareil comme un hélicoptère. Une fois en l'air, il pivote vers l'avant et l'avion entame un vol horizontal à grande vitesse, à la manière d'un avion classique. Un troisième rotor, situé dans la queue, assure le contrôle directionnel tout au long de la manœuvre. Cela signifie que le Trifan 600 décolle d'un héliport sur un toit, d'un parking d'entreprise ou d'une propriété privée. Pas d'aéroport, pas de piste, pas de file d'attente ni de tapis à bagages. Une fois en vol, il transporte 6 passagers à une vitesse de croisière de 612 km/h, atteint une altitude de 9144 mètres et possède une autonomie de près de 2414 km. Concrètement, un trajet en voiture qui vous prend normalement 5 à 6 heures dans les embouteillages se transforme en un vol de 90 minutes, de porte à porte. Il ne s'agit pas simplement d'un moyen de transport plus rapide. Cela modifie le choix du lieu de résidence, l'implantation des entreprises et les interconnexions des économies régionales. Des communautés autrefois trop éloignées des grands aéroports pour attirer les investissements deviennent soudainement accessibles. Les familles qui passaient leurs vacances à éviter les embouteillages autoroutiers mesurent désormais les distances en minutes de vol plutôt qu'en heures de route. Le Trifan 600 incarne la vision à long terme de l'avenir de l'aviation privée. Pas question de traverser la ville en avion pour éviter les embouteillages. Il s'agit de voyager entre les régions, selon votre propre emploi du temps, sans aucune intervention d'une compagnie aérienne. Et c'est là le point essentiel. Aussi extraordinaire que soient ces 8 véhicules, une autre histoire, tout aussi captivante, se déroule sur Terre. Pendant que des ingénieurs cherchaient à rendre le ciel accessible, un autre groupe d'ingénieurs s'attelait discrètement à la résolution d'un problème qui concerne chaque personne ayant déjà fait le plein d'essence. Et le résultat qu'ils ont obtenu dépasse tellement toutes les attentes qu'il a stupéfié toute une industrie. 106 miles par gallon. Et voilà comment ce véhicule terrestre révolutionnaire réussit l'impossible. Parcourir 106 miles avec seulement un petit gallon de carburant. Une preuve absolue que l'innovation sur Terre est déjà en train de tout bouleverser. Mais si l'ingénierie terrestre vous impressionne à ce point, imaginez maintenant ce qui se passe quand on quitte le bitume. Dans la troisième partie, nous allons décoller pour de bon. Imaginez des machines qui repoussent les lois de la gravité, des voitures volantes dotées de technologies encore plus folles, capables de survoler les villes et de transformer complètement notre façon de voyager. Si le sol nous offre déjà de telles prouesses, attendez de voir ce qui nous attend dans les airs. Alors, êtes-vous prêt à prendre de l'altitude? Dites-moi en commentaire si ce véhicule terrestre à 106 miles par gallon vous a impressionné. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et on se retrouve très vite pour la partie 3.